Coucou, salut mes petits agneaux. Eh bien écoutez, voilà, on est le 27 juillet, c'est un dimanche. Vous pouvez voir Paris-Plage avec les moutons flottants, les petits bateaux, les choses comme ça. Ça s'amuse, ça rigole. Il fait assez beau. Il fait assez beau. Je suis toujours en attente de ma pièce de rechange là pour mon dispositif anti-connard. J'ai le garage intergalactique qui m'a rappelé. Oui, on est en panne de pièces détachées. Je ne sais pas ce qui se passe, on est bloqué, blablabli, blablabla. Donc je suis en attente, je ne peux pas me poser. Alors j'ai essayé de trouver des jumelles assez puissantes pour chercher mon humaine dans tout ce merdier là. Parce que c'est difficile à voir de loin comme ça si je ne vois pas un petit vélo avec mon humaine qui s'agite comme une faux folle, qui pédale, qui gueule, qui fout son bazar, qui dit qu'elle n'est pas contente, qui dit qu'elle est contre, qu'elle est machin. Bon, enfin, vous connaissez l'oiseau, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je commence à bien la connaître. Eh bien, voilà, donc je ne la vois pas, je la cherche toujours. Peut-être si ça se trouve, elle fait du canoë, ou du bateau, ou du pédalo. Tiens, je la verrais bien sur un pédalo. Elle a dû monter son Raymond, là, sur des bouées, et elle doit pédaler comme une folle sur l'eau, à tous les coups. Je n'ai pas pensé à la chercher, il faut que je cherche par là. Je vais essayer de voir si je ne trouve pas des jumelles plus puissantes que ça, pour essayer de la trouver. Bon, bref, je vous avais dit que je vous ferais un petit reportage la nuit, et puis ça ne s'est pas fait. J'étais affairée, parce que figurez-vous que j'ai acheté la gazette des fées et des fées, pour m'informer sur l'activité intergalactique de chaque planète. Et bien sûr, j'ai vu l'actualité sur votre planète. Alors attendez, on va commencer par quoi? Je suis un petit peu en émoi, parce que ce que j'ai lu, ça dépasse l'entendement. Non, ça y est là. Ça y est là, on a touché le fond. Ou alors si on n'a pas touché le fond, on est très très proche. Hein. Un génocide en direct, on en parle? Génocide en direct. Sur toutes les télévisions du monde, tous les réseaux sociaux, en direct. Une population de civils qui, soi-disant, subit les foudres d'un groupe terroriste appelé le Hamas, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Et donc, à cause de ce groupe de terroristes-là, on affame toute une population, on coupe les vivres, l'eau. On fait un génocide en direct, par les mêmes qui ont subi le génocide en 39-45. Si ça, c'est pas tourné en rond, il faut qu'on m'explique. Les victimes deviennent les bourreaux, et après, qui c'est que ça va être le sauveur? Ah, le sauveur, ça va peut-être être le Trump et les États-Unis d'Israël. Oh, putain, on est dans un délire là. Je rigole, c'est nerveux. Arrêtez. Non, j'ai le droit de rire. J'ai le droit de rire, même si c'est nerveux. Franchement, il vaut mieux regarder le ciel. Hein. Regardez ça, si c'est beau. Putain de merde. Et le Macron premier, le taré de la République. La République, R-A-I-E et public. Hein. La République, évidemment, toujours. Lui, il a reconnu la possibilité des deux États, il a reconnu l'État d'Israël. Déjà, après des milliers et des milliers de morts, après le carnage que c'est là-bas sur la bande de Gaza, l'autre, pour pas qu'on parle de ce qu'il ne faut pas parler, et Dieu sait qu'il y a des sujets tabous en ce moment, il reconnaît l'État palestinien. Oh non, ne me dites pas que c'est vrai, ne me dites pas que c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. Je suis complètement sous le choc. Bref. Donc, Trump et les États-Unis d'Israël. L'autre, il reconnaît rien du tout. Il finance la guerre des deux côtés. C'est un délire, mais total. Bref. Ah oui, j'ai vu aussi le décès des opposants. Dis donc, il fait pas bon être contre le Macronistan, hein. Oui, ça dégomme à tout va. Ça meurt subitement de turbocancer, de machin, bon bref. Ça se défenestre, ça se pend, ça se suicide, ça meurt dans des accidents divers et variés.
putain, t'as pas intérêt d'être contre la doxa et t'as pas intérêt à être opposant. Hein. Et t'as pas intérêt à démasquer les magouilles du Macronistan et des banksters. Des banksters sans toit ni loi. Parce qu'ils n'ont pas de toit. Ben non, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de nation. Les banksters apatrides, vous les connaissez? C'est ceux qui gouvernent le monde. Oh, elle est belle l'histoire. Oh là là. Bref. C'est parti en quenouille, c'est parti en couille, c'est parti en quenouille, c'est parti en couille. Et sinon, j'ai vu que l'INSEE a sorti ses chiffres. Et donc, on est arrivé au point dans le monde où il y a plus de décès que de naissances en nombre. Ça y est, le ratio est inversé. Oh comment se fait-il donc? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais quoi donc, Tess? Pourquoi? Hein? J'aimerais bien savoir, moi. Mais les moutons, ils disent c'est normal. Avec l'air qu'on respire, c'est peut-être pas de bonne qualité. Et puis ce qu'on mange, il y a quand même des cochonneries dedans. Hein, c'est pas très sain tout ça. Et puis les gens, ils ont plus envie de faire des enfants avec le bourbier éternel dans lequel on est plongé. Oh, non alors, plus d'enfants. Ça coupe le désir, ça coupe la chic. Oui, mais... Et les picouzes, on n'en parle plus? Les effets secondaires des picouzes, vous savez? Parce que quand même, on en a parlé à l'époque. Nous, on s'est dit, attendez, piquer la population mondiale avec la même picouse, ARNM messager, je vois pas le rapport d'ailleurs avec leurs histoires de virus, je vois pas le rapport du tout, bon, peu importe. Piquer tout le monde, et piquer, collégramme, et ratatam. Les grands, les petits, les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les vieux, les jeunes. Ceux qui pèsent 100 kilos, ceux qui pèsent 50 kilos, ceux qui pèsent 30 kilos. Non, on pique tout le monde. Tout le monde avec la même picouse. ARNM messager, après c'est tout. Ça peut pas faire de mal. Non, penses-tu, ça peut pas faire de mal? Mais non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il y a autant de morts. Mais bien sûr, les turbocancers. Et puis le taux de fécondité. Les femmes qui n'ont plus leur cycle. Hein? Qui ne peuvent plus faire d'enfants. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être moins d'enfants, non? Peut-être bien. Bon, bref, de toute façon, quand on veut pas voir, on voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Donc, nous, à l'époque, on s'était dit, de toute façon, avec les premiers confinements, toutes les mesures liberticides, etc., avec les couvre-feux et compagnie, on s'était dit, c'est peut-être bien la Troisième Guerre mondiale qui commence là, hein, avec une guerre chimique à grands coups de picouse mondiale. Et puis là, maintenant qu'il y a la guerre partout dans le monde, vous avez vu, ça a commencé en Thaïlande aussi. Bon, alors évidemment, il y a le fameux Gaza, il y a le Donbass, il y a toute l'Afrique, il y a maintenant la Thaïlande avec la Chine qui se place aussi. Moi, je vous dis que la troisième, elle a commencé il y a 4 ou 5 ans, avec les premiers confinements et les premiers couvre-feux. Maintenant, ça se vérifie un peu. Mais non, arrête! Pourquoi tu dis ça? Tu me fais peur. Tu vois bien qu'on vit normalement. Tu vois bien que tout va bien. Oui, tout va bien, en effet. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bref, je ne sais pas si un jour certains ouvriront les yeux. Peut-être pas. Mais je peux vous dire que... Bon. Je peux vous dire que c'est à ne rien y comprendre. Bref. Vous vous rappelez de cette chanson Prends un petit poisson, dit ta ta tirara, ti ta ta tirara, ti ta. Bon, on pourrait peut-être dire Prends ce con de Macron et l'escroc Jean Brichel, il n'y a pas de limite au bal des quenelles. Toi, mon con, toi, le fou du roi, toi, mon con, toi, le sans foi ni loi, dit ta ta tirara, dit ta ta tirarira. Ouais, on peut en faire des chansons, hein. Il y a l'embarras du choix, bref. Et puis, du coup, on assiste à une redistribution du monde. Avant, il y avait l'hégémonie des États-Unis d'Israël. Maintenant, c'est con, ils sont endettés, les Yankees,
par-dessus la tête, même s'ils ont monnayé le monde entier, ils n'ont plus l'ombre d'un dollar en poche, ces crevards. Et ils essayent de trouver une manière de survivre à leurs dépenses outrancières, leur mauvaise gestion et surtout au détournement d'argent des contribuables aussi. Donc de la redistribution du monde unipolaire, on passe à l'hégémonie, de l'hégémonie unipolaire, on passe à un monde polypolaire. Il y avait les polypockets, il y aura les polypolaires. Bref, mais chaque dirigeant veut être calife à la place du grand calife. C'est moi que je suis le chef. Non, c'est moi. Toi, tu peux pas, c'est moi le chef. Non, c'est moi. Bref, c'est crasseux, c'est pouilleux, c'est lamentable.